Voilà notre nouvel invité sur le plateau télévision, le plateau TV de FHP Direct, Patrick Chambordon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu nous voir. Vous êtes le nouveau, on peut dire le nouveau président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. Le CNOI, c'est ça? C'est ça, CNOI, oui. CNOI, ça marche bien maintenant? Bah écoutez, je sais pas, je crois que oui. Moi je suis à la tête de cette institution depuis le 11 décembre, donc ça va faire un premier semestre sur lequel on n'a pas été inactif. On a lancé un audit et on est en train de voir pour appliquer cet audit. Et c'est pas une audit de façade, c'est vraiment transformer l'ordre en profondeur, transformer à la fois son image, ses relations que l'on peut avoir. Et nous ici, et je suis très fier et très content que Lamine Garbi ait souhaité m'inviter à prendre la parole sur le stand parce que ce sont des relations naturelles. C'était un très gros employeur, la FHP, donc moi je trouve naturel qu'on ait des relations comme ça. Alors, pour nous donner encore quelques repères, pour mieux vous connaître et mieux connaître dans le fond l'ordre, mais les infirmiers, il y a combien d'infirmiers en France? On est actuellement 600 000 sur les chiffres de l'adresse. Là, l'adresse a publié un panorama où ils annoncent 900 000 à l'horizon de 10 ans. Donc il va y avoir un gros effort de formation. On est la première force finalement de santé en France, puisqu'on est des professionnels de santé, encore cartonnés dans le code de la santé publique comme des auxiliaires médicaux, mais on va essayer de faire changer cette appellation-là. On est les plus présents à domicile, les plus présents dans les structures. On est vraiment un atout santé pour la population, des gens formés, de grande qualité, qui donnent beaucoup, et ça a été rappelé, qui permettent encore aux hôpitaux et aux cliniques de fonctionner. Oui, quelle est la part dans les établissements ayant libéral, à peu près les grands ordres? Un cinquième sont des libéraux, 120 000 à peu près, et le reste est réparti sur le salariat public-privé. Je dirais 200 000 et 300 000 à peu près, 200 000 dans le privé, 300 000 dans le public. Quel est leur état d'esprit, les uns et les autres? On a eu une vague de évidemment, suicides. tout est très différent. Ah oui, non, mais c'est fluctuant, tu as raison. Vous avez raison, Pascal. C'est très fluctuant, mais on a eu une vague de suicides, malheureusement, il y a 2 ans, où il y a eu quand même une dizaine de suicides sur les établissements. Ce sont des histoires douloureuses, tant pour les professionnels que pour leur famille, que pour leur entourage professionnel. Donc là, à l'ordre, depuis que je suis arrivé, on a décidé de prendre cette mission d'entraide à bras-le-corps avec l'ensemble des 7 ordres professionnels. On a lancé SOA, Solidarité Ordinale Infirmière, avec l'ordre des médecins, de kinés, des podologues, enfin tous les 7 ordres professionnels. C'est un numéro vert, 0800 800 854. Je fais un peu de pub, excusez-moi. Allez-y. Et ça permet donc à tous les professionnels qui se sentent en difficulté de ne pas en arriver à des extrémités. On va les prendre en charge. C'est la solidarité, c'est l'entraide ordinale, et ça permet de résoudre pas mal de conflits et de problèmes. Et c'est peut-être des démarches de ce type qui feront que votre organisation, votre jeune organisation, Oui, va être mieux comprise par l'ensemble des infirmiers français? alors on espère beaucoup changer l'image, et ça c'est vous les médias qui allez nous aider à faire ça, mais on espère aussi développer des services, parce que finalement on est un offreur de services tant pour le gouvernement où on produit des statistiques, on enregistre les gens, on contrôle leur moralité, leur exercice, tout ça. Pour les infirmiers, les CADUC, l'autorisation d'exercer à l'étranger, cette solidarité, on travaille en plein sur d'autres projets qui pourraient être apportés aussi dans le panier. Donc voilà, il faut qu'on change aussi les images des ordres. Il faut qu'on arrive à se réinventer pour être vraiment au service de nos mandants, finalement. Qu'est-ce que les infirmiers, si on devait simplifier ou synthétiser, mais c'est un peu le lot et c'est ce que l'on retient, quelles sont vraiment les demandes aujourd'hui de cette population infirmière? Au-delà d'ailleurs des malaises que vous avez évoqués, il y a aussi des choses qui se font positivement, qui évoluent. Il y a les pratiques avancées pour les infirmiers. Ce sont des chantiers dans lesquels j'imagine vous êtes investi. Alors avec les parties prenantes, on essaie de dessiner un avenir pour la profession. Ce qu'ils attendent, les infirmiers globalement, c'est d'être mieux formés, d'être mieux reconnus aussi au sein de la société dans tout le processus de soins. Et ça, la ministre s'en est emparée, puisqu'elle parle de plus en plus de promotion de la santé, elle passe de plus en plus de prévention, et ça, c'est le rôle propre des infirmiers. Donc on est la cheville ouvrière directe de ce changement de processus-là. Alors, Patrick Chambordon, est-ce qu'ils en ont conscience? Parce que quand vous dites effectivement qu'ils sont des acteurs de la prévention ou de la promotion de la santé, franchement, personne ne peut le nier. Mais est-ce qu'ils prennent réellement cette affaire en intérêt ou à bras le corps? Je pense à votre avis? C'est ma responsabilité en tant que
chef de cette structure qui est l'ordre maintenant, de montrer la valeur ajoutée, de mieux reconnaître toute la plus-value que peut apporter l'infirmier dans le système de santé et plus généralement et plus globalement dans la société au service de l'ensemble des Français finalement. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à valoriser et qu'on arrive à montrer aux infirmiers que ce qu'ils font c'est super, super important. C'est très important pour la santé publique, c'est très important pour leurs patients, c'est très important pour l'ensemble des gens qu'on va avoir, et pas simplement des soignants, mais même des bien portants en faisant de la promotion et de la prévention, en étant vraiment des acteurs. Alors, le maître mot de tous ces colloques, congrès, réunions, même ici, nous parlons de transformation du système de santé. Oui. Pour vous, ça représente quoi? Pour les infirmiers notamment, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent craindre? Alors, la crainte, je ne pense pas que ce soit disparaître, puisqu'on est un métier de contact, on est un métier de technique, mais de contact. Et donc ça, les robots ne pourront pas nous l'enlever, personne ne pourra officier à notre place. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est une réévaluation de notre profession, une réévaluation de ses compétences, une réévaluation universitaire, une réévaluation dans l'image qu'on a actuellement vis-à-vis de la population. Et moi, je ne vois pas de crainte, je vois un horizon radieux. Pour les infirmiers sont aimés en général, non? On a une super image. On est beaucoup féminin, c'est un peu un paradoxe que moi, homme, je suis à la tête de cette structure, mais on est dans les enquêtes d'opinion, on est à égalité avec les pompiers généralement. Donc, on a une très belle image, mais on doit la valoriser. La valoriser, ça passe aussi par l'argent. Hein. Il ne faut pas se cacher. Mais vous n'êtes pas syndicaliste quand on est à l'ordre. Pas encore, pas encore. Mais on pourrait l'être bientôt. Ah bon? Non. Vous allez faire peur à vos camarades syndiqués ou syndicalistes. Mais je leur ai déjà dit non, mais c'est normal qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on soit de concert, faire la reconnaissance, ça passe par l'argent en France. Donc il faut absolument qu'on arrive à monter le niveau des infirmiers en proposant les pratiques avancées, en proposant une réévaluation du décret, de plus grandes compétences, la psychiatrie, toutes ces choses-là. Mais après, il faut que derrière, les employeurs, et je crois que c'est pas tabou, si on rend des vrais services, que c'est valorisé, que c'est marqué, que c'est tracé, les infirmiers, naturellement, iront vers des meilleurs revenus. Ça avance, tous ces grands chantiers de coopération, de transformation, d'évolution des études et des pratiques. Franchement, on peut être confiant. Ça sera votre dernière réponse. Alors, ma dernière réponse, on va la faire courte, mais c'est en marche. Non, mais c'est une mauvaise blague, mais c'est pas le nécessaire. On a le rapport Le Boulaire qui parle de l'universalisation qui va être rendu mi-juillet, je pense, ou peut-être à la rentrée. Mais donc on parle de l'universalisation des infirmiers. Donc non, clairement, l'universitarisation, c'est pas un gros mot. J'ai l'impression d'en entendre parler depuis 20 ans. Mais là, c'est fait. Là, ça va être fait. On va avoir des enseignants-chercheurs, une discipline pour les infirmiers. Donc là, vraiment, l'université va s'ouvrir à nous. On en a vraiment besoin. C'est quelque chose qui va transformer le système de soins. On a un nouvel acteur. Il va y avoir beaucoup de changements. Et ça va être un problème parce qu'il y a des gens qui craignent, qui croient qu'on va prendre leur place. Mais ce n'est pas vrai. On est complémentaires des médecins, des pharmaciens. On ne doit pas s'opposer. On doit travailler ensemble et c'est tout. Et mon maître mot, c'est ça. C'est travaillons ensemble, retroussons-nous les manches et la France ira beaucoup mieux. Le grand pays, et ça c'est vraiment la dernière, le grand pays des infirmiers, c'était le Canada, le Québec. Oui. Demain, ça sera la France? Je le souhaite. Plus largement l'Europe. Mais je souhaite la France. Oui. Merci en tout cas, Patrick Chambordon, d'être venu sur le plateau de FHP Direct. Et bon salon, bon congrès. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Bonne journée.